fonctionne, c'est parfait. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Mercredi 14 h, live créatif comme chaque semaine. Bonjour Sylvie, j'espère que ça va. Alors, comme chaque semaine, donc je vous propose un nouveau projet. J'ai l'impression que ce projet vous a plu et vraiment j'en suis ravie. J'ai été inspirée, encore une fois, par ma petite Jess, qui aime bien ce genre de choses. Bonjour Delphine. Super, bonjour Isabelle. Coucou Laurence. Ah super, tu as pu être là aujourd'hui, génial. Génial. Je vais me présenter donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis le début de l'année 2020. Bonjour Christine, coucou de Bretagne. Et je suis tout simplement passionnée de scrap et je me suis donc attaquée aux produits Stampin' Up que j'adore, mais alors vraiment beaucoup. Voilà, c'est des produits qui sont d'excellente qualité avec lesquels on peut s'éclater. Donc voilà, je vous propose de réaliser des projets. J'utilise pour la plupart du temps tous ces produits pour vous montrer un petit peu voilà, ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez les utiliser avec plein de projets différents. Et donc aujourd'hui, il s'agit donc de réaliser hop, une enveloppe. Bonjour Laetitia, coucou Karine. Une enveloppe qu'on peut offrir. Donc là, je l'ai faite sur le thème de Noël. Bien sûr, vous pouvez l'adapter pour un anniversaire, par exemple. Donc ici, elle s'ouvre. J'ai mis un scratch, mais vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait mettre des aimants, par exemple. Et à défaut d'aimants ou de scratch, j'avais proposé à quelqu'un donc sur la publication de faire un bandeau de papier, voilà, tout simplement, qui va entourer et qui permettra de tenir cette partie-là. Bonjour Brigitte, Patricia, Laurence, Agnès, bienvenue. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Hop, et donc à l'intérieur, vous pouvez y glisser donc une petite carte sur laquelle vous pourrez mettre votre message. D'accord? Donc on va créer la partie pochette ici. Et puis au centre, offrir une petite photo, par exemple. Quelqu'un me disait pour les photos de la rentrée scolaire, pour les grands-parents par exemple. Ça peut être une super idée de cadeau. Bonjour Cécilia, Isabelle, Laurence, Sandrine, bienvenue. Voilà, donc ça peut être sympa. Et puis, si vous voulez faire un petit cadeau, par exemple, à des scrapeuses, bonjour Dominique, vous pouvez aussi offrir une petite pochette de tampons, par exemple, quand elles sont sous blister transparent. Vous pouvez la glisser en dessous aussi, c'est tout à fait possible. Voilà. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser et puis pas très long. Donc en fait, vous avez la possibilité, si vous êtes un peu pressé, voilà, c'est pas compliqué, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez l'adapter. Donc voilà, donc ici j'ai utilisé donc la collection Poinsettia que je trouve vraiment très jolie. Et puis sur la publication, je pense que ça se voyait pas très bien, mais du coup j'ai fait le tamponnage ici sur du papier uni sur lequel j'ai rajouté un petit peu de paillettes. Voilà, là je pense que ça apparaît un petit peu, vous voyez, ce côté brillant. Donc ça c'est avec le pinceau à paillettes qui est ici. Donc celui-ci, le Wink of Stella. Hop, un petit pinceau à paillettes, du coup ça donne un effet super sympa. C'est la petite touche finale en fait pour vos créations. Voilà. Alors, pour ce projet, vous aviez donc la liste du matériel sur l'événement, comme d'habitude. Je vais vous redonner les mesures pour la réalisation au fur et à mesure, puisqu'on va le réaliser ensemble. Et juste avant de commencer, je vais vous donner une petite info quand même, deux petites infos. Aujourd'hui, dernier jour pour les nouvelles démonstratrices. Vous avez déjà toutes les infos. Si vous ne les avez pas, vous pouvez aller voir sur l'article de blog de mon blog harmoniscrap.fr et vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Sinon, vous pouvez très bien me contacter et on en parle ensemble. Et la nouvelle info surtout, c'est qu'à partir de demain, il va y avoir une promotion sur une sélection de papier design, donc 15% de réduction. Et cette fois, cette promo va durer un mois. Donc, ce n'est pas comme la promo de 24 heures, la promo flash qu'il y a eu sur les tampons la semaine dernière. Là, il s'agit vraiment d'une promo qui va durer un mois. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur tout un ensemble de papiers. Vous n'avez rien préparé, Delphine? C'est pas grave, je vais donner les mesures au fur et à mesure.
Et donc, j'ai préparé un article de blog. Ça, vous l'avez déjà vu. Je refais une publication demain. Et du coup, je vous ai refait un petit visuel assez sympa qui vous regroupe en fait toute la sélection de papiers concernés par la promo des 15%. Donc, c'est le moment de faire le plein. Vous avez des papiers sur le mini-catalogue, sur le catalogue annuel. Donc, c'est quand même très varié. Donc, c'est vraiment pas compliqué de faire le choix et c'est sur une longue période. Donc, vous avez tout le temps nécessaire pour le faire. Je viens d'avoir mon chien qui vient d'ouvrir la porte et qui vient de s'incruster. Maintenant, tu te poses et tu ne bouges plus. Je vais aller fermer la porte. Je vous demande 2 petites secondes. Alors, Brigitte, je viens de recevoir ma grosse commande avec la nouvelle machine de découpe Stampin' Up. Brigitte, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà testé ou pas, mais moi, je l'avais dit, j'en avais parlé sur un de mes lives. J'avais beaucoup hésité à l'acheter. Évidemment, c'est un budget, effectivement. Puis j'avais déjà la Big Shot. Mais alors là, je regrette vraiment pas d'avoir investi dans cette machine. Elle est vraiment super maniable, très solide. Les plaques aussi. Le format A5, c'est super bien. La plaque magnétique, un vrai bonheur parce que du coup, les dies ne se baladent plus. Donc vraiment un super investissement. Donc là, c'est la grosse machine, elle est disponible. Donc n'hésitez pas, vous pouvez la trouver donc sur la boutique. Vous aurez le lien donc sur ma page si vous êtes intéressé. Je vous remonte le projet ici. Hop, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc la petite carte ici pour inscrire votre message. Le petit cadeau ici. Voilà, donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Alors, pour la base de la carte, je vous avais demandé de préparer un morceau de papier uni de 30 par 19 cm. Donc 30 par 19 cm. OK ? Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas forcément préparé leur papier. Donc, je vais donner les mesures au fur et à mesure. S'il y a un souci, pas d'inquiétude, il y aura le replay, l'article de blog également qui paraîtra demain. Et je remets bien sûr à chaque fois les photos, les mesures. Je rajoute les plis et également sur le replay, je vous incruste toutes les mesures. Donc, aucun problème pour le réaliser par la suite si vous le souhaitez. Oui, Brigitte, elle n'est pas si lourde que ça. Coucou, Marjack. Donc, je répète la base de cette enveloppe. 30 par 19 cm. OK. Donc, ça, c'est ici la partie, hop, ici, là, le murmure blanc. OK, merci Brigitte, c'est gentil. Et on a cette partie-là, donc qui ressemble donc à la fermeture d'une enveloppe. Donc, j'ai pris du papier design. Et c'est celui qui mesure 13 par 19 cm. OK, donc c'est cette partie qui va venir ici. On va faire un pli, une petite découpe pour pouvoir ensuite donc la transformer comme la fermeture d'une enveloppe. Et on va venir la mettre ici pour qu'elle se rabatte ici. Vous avez vu ces papiers? La collection Poinsettia, juste magnifique. Bonjour Grégory. Voilà, c'est vraiment très sympa. On va commencer ça. D'accord? Parce qu'en fait, c'est la partie ici qui risque de prendre le plus de temps et encore. Et ensuite, ça sera la partie donc pochette ici. Mais là, c'est pareil, il y a 3 plis à faire. Donc, vous allez voir, hyper simple à réaliser. Alors, hop, je mets ça de côté. Je vais prendre mon coupe-papier. Donc, ce morceau de papier de 30 par 19 cm, on n'a pas grand-chose à y faire, vous allez voir. Merci Isa. Coucou Muriel. Repose-toi Karine, il n'y a pas de souci. Gros bisous à toi. Donc, un seul pli à faire. Ici, simplement le plier à la moitié. Donc, comme vous vous en doutez, 30 divisé par 2, on fait un pli à 15 cm. Nous allons venir prendre ensuite le morceau de papier design qui mesure 13 par 19 cm. OK, 13 par 19. Bonjour Geneviève. Oui, Jess, j'ai vu. J'en ai le cœur qui bat. 13 par 19 cm. OK. Et là, ici, dans un premier temps, on va servir du coupe-papier pour faire un pli. OK. Et là, je mets en haut la partie la plus courte.
Ok. À mon avis, j'ai mal coupé mon truc. Et on va venir faire un pli ici, sur cette longueur-là, simplement de 1 cm pour pouvoir créer le petit rabat. Hop. Donc je mets ici comme ceci et je viens faire un pli à 1 cm. Hop là. Ça, c'est fait. C'est nickel. Un petit pli, 1 cm. Voilà. Ensuite, je mets ça de côté. Je vais commencer mon pliage ici. Hop. Comme ceci. Je mets ça là. Je viens marquer déjà mon premier pli ici. Alors, et là, en fait, je prends mon crayon, ma règle. Et pour que ce soit le plus précis possible et que vous ne soyez pas perdu, j'ai fait des petites mesures. Ouais, merci Brigitte. Alors, je prends mon papier. Ici, j'ai le papier donc à l'horizontale et j'ai ici les 19 cm. Je vais venir, bonjour Marie-Dominique, je vais venir faire une première marque à la moitié, donc à 9,5. Ok? Ici, 9,5. Je viens ensuite faire 2 autres petites marques à 1,5 cm de chaque côté, ici. Le pli du papier design, il est à 1 cm, Sylvie. 1 cm. J'ai mis donc le papier comme ceci sur mon coupe-papier. D'accord? Merci Laetitia. 1 cm. Ok. Donc, ici, j'ai ma mesure de 19 cm. Je viens me faire un premier pli à une marque pardon, à 9,5. Je fais 2 autres marques, chacune à 1,5 de cette première marque. Ok, je vais vous montrer là, je vais rapprocher. Hop, ici donc le centre, 9,5. Je mesure 1,5 à gauche et 1,5 à droite. Ok, coucou Muriel. Une fois que c'est fait, je viens tracer ma diagonale qui va partir donc quand je suis à droite là. Attendez, hop. Je viens marquer de là une diagonale jusque là. Alors pas jusqu'à la pointe du papier, mais bien jusqu'au bord de mon pli, ici. D'accord? Encore une fois, c'est pour s'aider, d'accord, à faire les choses les plus droites possibles. Bien sûr, on effacera ensuite ce que l'on a fait. Et pareil, de l'autre côté, je viens rejoindre ma deuxième marque. Hop. Je suis toujours loin. C'est un peu galère, mais on va y arriver. Voilà. Ensuite, on fait un petit peu de système D. Alors, vous voyez, comme je suis loin, je ne suis pas tout à fait en face. Voilà. Un petit peu de système D. Tout simplement pour faire mon arrondi. Alors, soit vous y allez à main levée avec les ciseaux, ce qui est tout à fait possible, d'accord? Si vous vous sentez à l'aise, il suffit de couper ici, ici, d'accord? Et puis de venir faire un arrondi ici. Pour celles et ceux qui se sentent moins à l'aise, d'accord? Hop, on prend quelque chose d'arrondi. Alors ici, je vais prendre ma petite boîte de gemmes, ok? Et puis, je vais m'en servir pour venir faire mon arrondi. Alors, attendez, hop, je vais mettre ça comme ça, parce que du coup, je suis un peu loin. Voilà. Ça, c'est vraiment une aide, hein, pas nécessaire. Si ça vous rassure, hop, vous pouvez le faire comme ça. Et maintenant, il suffit de couper. Isabelle, tu n'as pas suivi. Alors, dis-moi, je répète donc pour les petits points. Ici, la première marque à la moitié, donc à 9,5. Depuis 9,5, je me mets une deuxième marque à 1,5 ici et à 1,5 à droite. Ok Laurence, pas de problème. À bientôt. Et je viens couper. Hop. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on va avoir l'impression d'avoir une enveloppe. Vous pouvez décider de le faire plus ou moins large, hein, selon, pareil, selon vos envies. Au début,
lorsque j'ai fait mon prototype, j'avais laissé en fait une sorte de marge sur le bas. Et finalement, j'ai eu envie que ça soit plus marqué en fait. Donc là, vous faites vraiment comme ça vous dit. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, pas compliqué du tout. Je viens gommer les traits, évidemment. C'est pas très rond mon affaire là. Voilà. Je viens gommer donc les traits que j'ai fait pour être sûr que ça soit pas moche. Hein. Voilà. Hop. Un petit coup de gomme. C'est la partie, celle qui est la plus originale, je pense, de l'enveloppe. Vous voyez, du coup, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Bonjour Cécile. Voilà. Donc, cette partie-là, vous vous en doutez, va venir se coller ici. D'accord? Donc, bien au bord. Voilà. Et on va venir la coller ici. Sur ma carte première, je n'ai rien mis ici. D'accord? Sur le côté. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, pour faire disparaître cette bande-là, décider de venir ici mettre un morceau de papier design. Hein, c'est tout à fait possible. Ou rajouter une bande de papier déco également. C'est tout à fait possible. Ok. Donc, je viens prendre ma colle et je viens coller ici. Alors, est-ce que, pour que ce soit plus joli, non, c'est bon, je peux le mettre comme ça. Hop. Bonjour. Et je viens coller sur mon pli. Voilà. On vient le mettre bien au bord. N'hésitez pas à m'alerter si jamais je disparais du champ de la caméra. On ne sait jamais. Voilà. Hop, bien au bord. On s'assure que ce soit bien droit partout. Hop là. Ça me paraît pas mal. Voilà. Vous voyez, pouf, et ça vient se rabattre comme ça. On a déjà une première base d'enveloppe. Ok? Et bien ensuite, ben, c'est toujours aussi simple. On va s'attaquer à la partie pochette. Donc, celle qui va contenir donc, notre carte pour mettre le petit message que nous allons envoyer. Ici, il s'agissait donc du papier uni, d'accord, qui faisait 14,5 par 8 cm. Alors, sur ma première carte, je l'avais fait en murmure blanc. Et là, j'ai eu envie de mettre encore un peu plus de couleur, donc j'ai utilisé le rouge. Hop. Donc, je vous montre les papiers que j'ai choisis. Donc, le 14,5 par 8 cm pour la création de la pochette. Ok. J'ai décidé de mettre un petit papier de matage en dessous pour faire ressortir mon papier. C'était celui de 6,5 par 12 cm. Et la décoration, mon papier design, 11,5 par 6 cm. Oui, ce papier, Martine, il est superbe. C'est la collection Poinsettia et elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, je crois, il me semble qu'elle va faire partie de la sélection de la promotion de demain. Alors, je prends donc le papier uni qui va me servir à la création de la pochette, 14,5 par 8 cm. 14,5, 8 cm. Et je vais venir faire des plis à 1 cm sur les deux bords courts ici et sur un bord long. Ok? Donc, je positionne mon papier. Je ne me trompe pas de lame, bien sûr. Et je viens faire un premier pli à 1 cm. Je retourne mon papier encore une fois 1 cm sur le bord long. Et je retourne pour faire 1 cm sur le deuxième bord court. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a bien 1 cm sur 3 côtés. Est-ce que vous voyez bien? 1 cm, 1 cm et 1 cm. Et celui-ci, il n'y a rien. Ok. Alors, je viens marquer les plis. Tout simplement.
Encore une fois, hein, rien de compliqué, vous le voyez. Hop, voilà, j'ai fait les plis. Pour que ça tombe bien et que ça soit propre au moment où on va rabattre les côtés pour la création de la pochette, je vous invite à prendre vos ciseaux et à venir couper les angles juste ici, comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Simplement, comme ça, lorsque vous allez rabattre vos plis, ça sera beaucoup plus propre. Hop, et hop. Et comme ça, on ne sera pas gêné. Ici, on n'aura pas l'impression que ça déborde, que c'est épais, que c'est pas propre. Coucou Marie, comment vas-tu? Ok, voilà, notre pochette est faite. Ici viendra donc le papier de matage et ici mon papier design. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre une perforatrice pour venir faire un arrondi au niveau de votre pochette. C'est tout à fait possible. Alors, je vais vous montrer juste. Hop. Donc, si vous voulez, par exemple, moi j'ai celle-ci. Là, moi, je n'ai pas forcément décidé de le faire parce que la carte est grande, donc elle n'est pas difficile en fait à sortir. Mais il aurait été tout à fait possible de faire un arrondi ici. Donc, vous collez tous vos papiers donc, sur la pochette et ensuite, vous faites votre trou avec votre perforatrice pour avoir cet arrondi ici. OK ? Donc, je viens coller mes papiers sur ma pochette. Donc, le papier de matage 6,5 par 12 cm. Là, encore une fois, c'est une idée, une proposition de déco. Bien sûr, le papier de matage n'est pas forcément obligatoire. D'accord? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je vous fais surtout une proposition. Après, laissez libre cours à votre imagination. Je viens coller donc mon papier design de 11,5 par 6 cm. Voilà. Hop. Comme ceci. Oh, ben je m'en suis mis plein les doigts. Voilà. Et ça colle. Pas le temps de scraper en ce moment, Marie. Oh. Bon, j'espère que c'est pas pour des choses désagréables, du coup. Allez. Hop. Et voilà, on a notre petite pochette qui est prête. Donc après, on va venir la coller, évidemment. Ah, super Laetitia. Les vœux de la nouvelle année, ça va me servir. Ah bah génial, je suis ravie. Voilà, ça viendra se coller ici. Sur ma première carte, encore une fois, j'ai laissé le murmure blanc ici. Après, vous pouvez aussi mettre de la déco. Et là, j'ai eu envie d'utiliser en fait le papier hop, un petit peu velours pour donner un peu de chaleur. Vous voyez? Alors, il est transparent, vous voyez, vous devez apercevoir ma main en dessous, ou là, si je mets le papier, vous voyez, il est transparent. Et en fait, les petites feuilles, là, sont en velours. Donc, c'est tout doux. Et ça aussi, donc là, c'est tout blanc, c'est super joli. Moi, j'adore ce papier, il est un petit peu épais, je trouve ça top. Voilà. Mais vous pouvez aussi, la petite astuce avec ce papier, donc qui est au mini catalogue, au mini catalogue, vous pouvez parfaitement venir les coloriser avec des feutres, par exemple. Les Stampin' Blends, les feutres à alcool ou les Stampin' Write, les feutres à eau, vous pouvez tout à fait vous amuser à venir coloriser en fait les petites branches pour leur donner un petit effet supplémentaire. Ça peut être pas mal. Donc moi, mon papier va venir ici. Je trouvais que c'était assez original en fait, ça changeait un petit peu. Voilà. Ici, je vais venir coller ma pochette. Ouais, ça ressort pas mal. Hein, ouais, j'aime bien. Ok. Ensuite, alors, pour la carte, très simple, hein, bien sûr, vous vous en doutez. Bonjour Nadine. Pour la carte, donc ici, j'ai choisi de prendre toujours donc, le papier rouge pour le matage de ma carte. D'accord, donc 15,5 par 12 cm. Et ici, j'ai pris donc le murmure blanc 15 par 11,5 sur lequel donc j'ai tamponné mon petit message ici
les petites branches. Vous avez vu, c'est joli tout plein, hein. Voilà, ça c'est pareil, ça fait partie des sets de tampons de Noël en ce moment. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai pris, donc le vert, c'est du vert olive hein, de chez Stampin' Up. Pareil pour la base de ma carte. Donc là, bah, pas compliqué non plus. On vient tout simplement coller notre papier blanc qui nous servira à écrire notre message sur le matage. Donc je viens faire ça tout de suite. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai choisi pour ce projet donc, de mettre une petite carte sur la partie gauche pour mettre un message à la personne à qui vous offrez donc ce petit cadeau. Rien n'empêche en fait aussi, si vous le souhaitez, d'offrir 2 photos par exemple. Hein, c'est tout à fait possible. Donc ici dans la pochette, vous insérez votre photo. Donc, je vais prendre celle qui est là. Fanny, c'est pas grave, j'aurai le replay, t'en fais pas. J'espère que ça va, ça fait un moment que je t'avais pas vu. Vous pouvez très bien mettre une autre photo ici en plus de celle-là, là. Et si vous n'avez pas mis de papier design en dessous, vous avez votre photo. Mais du coup, vous pouvez écrire votre message sur votre carte. Ça, c'est aussi une autre option. Oui, le papier le velours, Laurence, il est vraiment extra. Il est vraiment super sympa. Cécile, pareil, pas de problème, il y aura le replay. Donc voilà, vous avez vu, il y a plein de possibilités. En fait, c'est ça ce que j'aime dans le scrap. C'est qu'on part sur quelque chose et voilà, on se fixe une idée, on avance et tout. Et au fur et à mesure, on se dit, ah oui, mais je pourrais faire ça comme ça. Ah oui, mais ça, je pourrais le modifier. C'est vraiment génial en fait. Il y a une certaine effervescence quand on laisse aller notre imagination. Je trouve ça vraiment, c'est un vrai bonheur. Bon, allez, on continue. Donc, je vais venir coller mon papier velours sur ma partie gauche de ma carte. Et en fait, il est, comment dire, il est assez épais ici. Donc, pas de problème pour mettre la colle. Bah voilà, Cécile. Alors, les mesures de papier velours. Je ne sais plus si je l'avais marqué, alors pas de souci, je vous la redonne. Ici, elle fait 14,5 par 18,5. 14,5, Martine, 14,5 par 18,5 pour ce papier ici. Christine, les mesure de la carte ici. Alors, du coup, c'était pareil. Non, c'était pas pareil, c'était ça. J'ai perdu mes post-it du coup. Le papier matage pour la carte, je vous la redonne. 12 par 15,5. Le murmure blanc, 11,5 par 15 cm. Oui, on peut coller avec les glue dots, mais donc voilà, oui, il est très épais hein, derrière, donc aucun souci pour la colle en fait. C'est vraiment ce qui est en velours, c'est uniquement les feuilles. Entre les parties là, c'est vraiment le papier transparent, donc ça glisse un peu. C'est un peu plus compliqué à vous l'expliquer en vidéo comme ça quand vous ne pouvez pas le toucher, mais vraiment ce sont bien les feuilles et les petits points qui sont en velours. Donc là, c'est tout lisse, tout plat et bien épais. Donc, aucun problème, en fait, pour y aller à la colle. Tout simplement. Hop, je viens coller ici. Voilà. La Tombow est transparente au séchage, donc on ne verra rien. Je vais venir ici coller donc ma pochette à la colle ou au double face, mais là je suis en train de me dire que je vais plutôt utiliser double face parce que c'est du velours, donc je voudrais que ça tienne vraiment bien et en être sûr. Donc je viens, hop là, mettre un petit morceau de double face sur mes plis à l'arrière. Hop, sur les 3 morceaux. Alors, je n'ai pas le papier velours. J'ai le papier velours, hein. Bonne question. Ah bah super Geneviève, vous allez pouvoir tester et me dire ce que vous en pensez. Hop là. Et le dernier côté. Voilà. Hop. Ça me reste collé au doigt. Je prends mon touche-à-tout pour décrocher donc le papier. Je m'assure que mon double face adhère bien à mon papier avant de venir retirer l'opercule. Comme ceci. Merci Christine, c'est gentil.
Bonjour Jocelyne, bienvenue. Hop, je retire ma première, ma deuxième. Allez. Je voudrais que ça aille plus vite, hein, mais ça veut pas. Voilà. Allez, je viens coller ma petite pochette. Vous la positionnez à peu près où vous voulez. Hein. On essaye de faire les choses droites, c'est tout. Voilà. Hop. Voilà, ma pochette est créée. Je peux y insérer ma petite carte. Ah ouais, je regrette vraiment pas d'avoir utilisé de papier velours en dessous. Hein. Je trouve que ça fait un effet super sympa. Ok, je viens m'attaquer au centre de ma carte. Et là, il s'agit, donc j'ai tamponné ici, vous voyez, les petites branches, parce qu'on a les tampons, les dies adaptés. Et tout simplement, je vais venir les positionner ici. Alors, vous vous doutez bien que si on veut que ça, on puisse insérer donc la photo, on ne va pas coller entièrement notre découpe. Hein. Il faut que notre photo puisse, hop, puisse s'insérer et être un petit peu maintenue. Donc, ici, tamponnage. Alors, vous prenez ce que vous voulez, hein, tous les embellissements que vous avez. La seule chose, c'est de bien penser à ne pas coller partout, d'accord, pour pouvoir insérer ensuite la photo dedans. Et je voulais vous montrer, du coup, voilà, ces superbes branches, hop là, ici, viennent du set de tampons Magie et Merveille. Je crois que c'est un de mes préférés des sets de tampons de Noël. Il est juste magnifique. Vous voyez? Et donc, les fameuses branches, là, voilà, je les ai tamponnées donc à la même manteau et j'ai colorisé avec mes Stampin' Blades. Donc, je suis restée dans le vert olive, bien sûr, pour être coordonnée donc, à mon papier et au rouge pour le centre. Et j'ai donc ensuite utilisé mes dies pour découper dans la machine de découpe. C'est tout simple. Et pour les maintenir, j'utilise mes Glue Dots. Hop, puisqu'ils tiennent super bien. Ils sont un petit peu épais, mais sans plus. Attendez, j'essaye de... Voilà. Hop. Et donc, ça maintient super bien. C'est comme ça que j'ai collé donc les premiers ici. Voilà, ils sont en dessous. Un ou deux selon où on se place. Alors, on les positionne un petit peu avant pour s'assurer qu'on les met dans le bon sens. Alors, comment je vais le mettre? Je pense... Ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. Hop. Donc, deux petits points de colle. Sur le haut, surtout, on n'oublie pas de ne pas coller partout. Hop, voilà. Et je viens ici positionner mon petit embellissement qui va permettre de maintenir ma photo. Et pareil en bas, même principe. Donc je vois à peu près ce que je le mets dans l'autre sens. Ouais, je vais le mettre comme ça. Oh bah je perds ma voix aujourd'hui. Hop, mes petits glue dots ici, voilà. Et je viens le positionner. Donc on fait attention à notre pli hein, de l'enveloppe. Hop là, voilà. Voilà, l'intérieur. Vous avez vu? C'est top, hein? Le message de la carte dit quoi, Isabelle? Alors, il me dit un message de paix, d'amour et de magie pour Noël et le Nouvel An. Ça, c'est un set de tampons qui est dans un autre... un message qui est dans un autre set de tampons. Hop, je vous le sors tout de suite, qui est celui-là, sous un manteau blanc. Les écritures sont très jolies. Vous voyez? Lily, la star de tes lives. Ouais, j'avoue que j'utilise beaucoup les photos de Lily. Ma choupette. Voilà. Allez, on avance. Donc, l'intérieur, c'est bon. Ça va se fermer comme ça et comme ça. Ici, donc je vais penser à ma fermeture. Je vais d'abord venir décorer cette partie-là, tout simplement. J'ai choisi un morceau de papier design qui n'est autre que le même que celui que j'ai utilisé ici. D'accord? Mais ça sera le recto. Donc, ça va venir comme ça et comme ça. Vous voyez? En fait, c'est parfaitement coordonné puisque c'est le même papier, la même feuille recto-verso. Vous voyez?
Hop, comme ça. Donc tout simplement, un morceau de papier design, 14,2 par 18,2, que je viens coller sur l'avant ici. C'est parti. Un petit point de colle. Hop là. Voilà. C'est tout bête. Si jamais vous voulez utiliser un aimant, là vous avez... Jess, elle est impressionnée. Oui, parce que vous êtes hyper nombreuses. C'est un record, les filles. Merci Fanny, c'est gentil. Et donc oui, Brigitte, aujourd'hui, j'avoue, c'est un record. 61 personnes connectées à mon live. C'est une première pour moi depuis que je fais des lives. On en est au 24e. À part vous dire merci, je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Et donc, je continue. Si vous utilisez un aimant, vous le collez avant de venir poser votre papier design. OK. Hop. Moi, je reste sur l'idée du scratch. Juste pour... parce que de temps en temps, j'aime bien quand il n'y a pas trop d'épaisseur, le papier tient mieux. Hop. Et voilà. Je prends mes scratchs. Hop. On a le recto, le verso. Zou. Je les mets l'un sur l'autre. Je vais venir donc le positionner sur la partie donc, du rabat de l'enveloppe. Hop. Hop là. Et voilà. Vous avez vu, parfaitement coordonné. J'adore le décompte, les filles. Vous êtes trop fortes. Merci, Laetitia. Alors, on va venir s'attaquer à la dernière partie qui est donc l'arrière ici. Et pour cela, j'avais fait un truc à la main que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc, un morceau de papier design que je mets à l'arrière. Je suis restée dans le même ton. 14,5 par 18,5. D'accord? Oui, Martine, c'est tous les mercredis à 14 h. Je suis là, fidèle au poste. Pas toujours en bon état, mais j'essaye en tout cas. Mais tous les mercredis à 14 h, je fais un live, Brigitte. Martine, pardon. Hop, et ensuite là, bah, tout simplement, j'ai pris un morceau de murmure blanc qui mesure 13 par 17 cm, sur lequel j'ai tamponné donc les super poinsettias. On reste dans la même lignée en fait que cette collection de papiers que j'aime beaucoup aussi. En fait, tous les papiers de Noël, là, pratiquement tous. Il y en a d'autres, je vais tester demain quand je vais passer ma commande, mais franchement, comment dire, je m'éclate avec les papiers de Noël. C'est vraiment, ils sont top, top. Et ça, c'est le set de tampons Poinsettia. Ce sont des tampons transparents. Évidemment, il y a les poinçons adaptés. Voilà, on peut faire des choses extra. Donc là, en fait, c'est 2 tampons. Et je sens que vous allez me demander un truc. Bon, là, j'ai utilisé 2 tampons. Le plus grand, ici, et le plus petit, ici. Et je vous avais déjà expliqué, donc, pour faire de la superposition, la technique de masquage, je tamponne la plus petite sur un post-it, par exemple. Je la découpe avec mon poinçon si j'en ai, ou au ciseau. Ensuite, j'ai tamponné la grande sur mon support. Mais attendez, je fais les trucs à l'envers, là. Non, je tamponne la petite. Ensuite, je viens poser le post-it sur la post-it, que j'avais tamponné avant sur le post-it. Et ensuite, je viens tamponner la grande. Comme ça, en fait, on voit simplement apparaître les pétales qui sont autour. Mais je vous remontrerai une prochaine fois, vous inquiétez pas. Les dimensions de la feuille blanche, de celle-ci, donc Muriel, c'est ça? Eh bien, elle fait... J'ai encore perdu mon truc. 14,2. Non, c'est 13 par 17. Là. Murmure blanc, 13 par 17. Voilà. Et donc ensuite, je me suis amusée à faire le petit contour. J'ai dans mes sets de tampons le petit tampon pour. Et là, vous pouvez mettre un petit mot, une adresse, un petit message. Voilà, c'est sympa. Hein, et là, bah, en fait, c'est pas compliqué. On vient coller tout simplement notre papier design à l'arrière, ici.
le murmure blanc ici. Je l'ai volontairement, donc vous imaginez, fait plus court pour laisser apparaître un petit peu plus donc les bords. Vous pouvez tout à fait modifier le format de ce murmure blanc ici. Hein, ça, c'est vraiment pareil. Laissez parler votre imagination. Ok. Hop. Allez. On colle cette partie-là. Pouf, pouf. Ah, j'arrive à la fin du tube. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Donc, je fais attention que ce soit comme ceci. Voilà, je colle mon papier. Hop. Ici. Et je viens ensuite coller mon papier par-dessus. Ah. Excusez-moi. Je devrais penser à prendre une bouteille d'eau quand je fais mes lives, parce que du coup, j'ai soif. Et je viens le coller ici. Voilà. Comme ceci. C'est tout bête. Et ben voilà. C'est fini. Vous avez vu, bon, j'ai pas mal papoté hein, quand même, donc voilà, mais si on est concentré et sérieuse et qu'on papote pas toutes les 2 secondes, et ben du coup, c'est pas très long à faire. Donc voilà, on se retrouve. C'est plus joli comme ça. Merci, c'est gentil. 2 enveloppes surprises pour offrir un anniversaire, aux familles, à Noël, peu importe. Voilà, pour pouvoir offrir un petit message et une petite photo souvenir. Voilà. C'est top, hein? Ouais, ça a l'air de vous plaire. Je suis trop contente. Allez, je retourne. Attention, parce que je ne vais pas rouler les pattes du chien. Allez, loulou. Là, il dort tranquillement à côté. Hop là. Vous voyez? Il se cache là. Voilà. C'est bon? On y est? Voilà. Et ben voilà. Hop. 2 nouvelles enveloppes surprises pour faire des cadeaux à Noël. Je suis super contente que ça vous ait plu. Alors Martine, je note le rendez-vous. Pas de problème Martine. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous Martine à ma page Facebook. Du coup, vous recevrez les notifications à chaque fois que je fais des publications. Et pour celles qui l'ignorent, je publie donc les événements avec la liste du matériel tous les samedis à 10 h. Donc sur ma page Facebook, vous avez toute la liste du matériel, donc toutes les mesures pour le papier, la base dont vous avez besoin pour réaliser le projet avec moi le mercredi qui suit. Et ensuite, pour celles qui n'ont pas pu suivre et qui sont intéressées par le projet, donc je prépare à la fin du live, je fais le montage de la vidéo, voilà, pour couper les lenteurs, pour vous incruster donc les mesures dans la vidéo, comme ça si vous ne voulez pas mettre le son, il y en a qui préfèrent, vous avez les mesures qui s'affichent à l'écran, la taille du papier, les plis, etc. Gros bisous, Brigitte. Oui, je sais, charmant. Merci Muriel, c'est gentil. Donc vous avez tout ça. Donc sur Facebook, la vidéo est republiée en tant que replay l'après-midi même. Voilà, ça dépend de ma connexion. De toute façon, je vais toujours sous l'antenne. Et dès le lendemain, je publie. Vous avez donc la vidéo également sur ma chaîne YouTube, Harmonie Scrap, et sur mon blog. Vous avez tout un article avec les photos du projet, les mesures, les schémas quand ce sont des projets en volume, la liste des produits utilisés donc pour la réalisation du projet si vous voulez commander sur ma boutique. Enfin bon voilà, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin si jamais vous ne pouvez pas suivre le live avec moi en direct. Voilà. Je vois qu'il y en a qui me font coucou. Alors, Laura, pas de souci. Bah ouais, en replay avec grand plaisir. Merci à toutes d'avoir été si présentes. Alors là, voilà, je le marque sur mon calendrier. Je fais un clin d'œil à ma petite Jess. Merci beaucoup, ma belle. Prends soin de toi. Et puis, bah, merci à toutes d'avoir été si présentes. Quand le replay sera dispo, n'hésitez pas à le partager si effectivement il vous a plu pour le faire découvrir à d'autres et puis voilà, le faire voyager. Et n'oubliez pas donc demain, je publierai donc la sélection
des produits pour la promo des 15%. Moi, je vais préparer ma commande ce soir pour valider demain. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'infos, de conseils ou peu importe, il suffit de me contacter et je vous répondrai toujours avec plaisir, sans aucun problème, quel que soit le sujet. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Sur ce, je vous en prie, merci Manu, merci Christine, Sylvie. À la semaine prochaine, comme d'habitude, prochain événement, samedi à 10 h. Et n'oubliez pas le marathon de la carterie des Stamp Copines, samedi, toute la journée de 8 h à 20 h. On vous partage des tutos toutes les heures sur nos chaînes YouTube. Donc pareil, vous avez l'article sur mon blog et on publiera les liens pour vous rendre donc sur nos chaînes YouTube. Une super idée de ma marraine et vous allez voir, c'est top. On vous propose plein de projets de 8 h à 20 h, un tutoriel par heure, le samedi 3 octobre pour le marathon de la carterie à l'occasion de la journée mondiale de la carterie ce samedi. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort toutes et tous. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao tout le monde.